Allez, c'est parti pour le live du mardi. Régler un petit peu la caméra qui va bien. J'espère que tout le monde va bien. Le son doit être bon. On va l'augmenter comme d'habitude. Je crois qu'il faut que je fasse ça. Le truc comme ça. Hop là, on va monter ça. Normalement, le son doit être beaucoup mieux comme ça. Donc, simplement, pour commencer, dites-moi simplement en commentaire si le son est OK, si vous me voyez bien, si tout est nickel par rapport à ça. Parce que ce soir, je voudrais vous partager des choses un petit peu, voilà, qui sont assez importantes. Parce que, enfin, vous avez vu le titre, deux choses à faire pour ne plus grignoter devant la télé. J'ai eu envie de faire ce contenu parce que c'est vrai que je vois souvent, enfin, c'est vraiment, tu vois, quand je fais des bilans perso avec des personnes qui voudraient rejoindre la méthode femme et qu'on me parle des problématiques, souvent c'est quelque chose qui revient, qui est, ben voilà, le soir je grignote, quand je me mets devant la télé je grignote, le soir après le travail, etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très 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 fréquent, que j'ai moi-même fait très longtemps, que je continue à faire mais d'une façon différente, on va en parler. Et puis, ben ça m'a fait, pardon, je vais enlever les lunettes, ça m'a donné envie un petit peu de, voilà, de vous partager ce que moi en tout cas j'enseigne par rapport à ça et ce que je pense est vraiment une solution qui marche très bien et qui a donné beaucoup de résultats sur d'autres de mes coachés. Donc merci Grazela pour le son, ok, merci Marité, bienvenue à toutes les deux. Donc n'hésitez pas aussi à mettre en commentaire d'où vous vous connectez, tout bêtement, depuis quelle ville, quel pays, éventuellement vous vous connectez, ça fait toujours euh, plaisir de le savoir, tout simplement. Non, on va rien toucher, j'ai toujours peur de trop toucher la caméra, qui est quelque chose qui marche pas. Donc du coup, alors oui, avant de commencer, pardon, comme d'habitude, j'allais me lancer moi plein faux, plein fer dans le truc. Le modèle anti-craquage, bien sûr. Comme d'habitude, pour toutes les personnes qui ne l'ont pas encore demandé, c'est un petit bonus que je vous offre lors des lives. Donc le modèle anti-craquage, c'est quoi? C'est un outil que j'utilise avec mes coachés privés et qui leur permet de comprendre ce qui se passe dans leur tête au moment où ils ont des craquages. D'accord? Vraiment, le cheminement qui se fait intérieurement par rapport à ça, c'est très important. Donc je l'ai compilé, j'ai fait un petit document pour vous expliquer ce que c'est, comment l'utiliser, comment agir dessus. Donc si aujourd'hui vous avez des craquages émotionnels, c'est-à-dire que vous mangez quand vous êtes le soir devant la télé par habitude, ou parce que vous vous ennuyez, parce que vous êtes triste, stressé, etc., etc., je vous invite à le demander. Alors c'est tout bête, pour le recevoir, il suffit de m'envoyer le mot anti-craquage dans mon Messenger directement. Je vais vous mettre le lien en commentaire. Le lien vers mon Messenger en commentaire. Vous l'avez dans la description de la vidéo, sinon de toute façon. Hop. Alors, si vous entendez du bruit derrière, c'est juste ma femme et ma fille qui s'amusent en bas. Tout bêtement. Je vous entends crier depuis tout à l'heure. Bon, bref. Donc je vous ai mis ça en commentaire, donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien, ça vous amène vers mon Messenger. Et puis vous n'avez plus qu'à me mettre le petit mot anti-craquage dans le Messenger. Et moi je reviens vers vous sûrement demain pour vous envoyer ça. Voilà, tout simplement. Donc on va partir. Donc deux choses à faire pour arrêter de grignoter le soir devant la télé. Ok. Si tu aujourd'hui tu as cette tendance-là, ok, il y a plusieurs choses que tu peux faire. Tu le sais, moi je parle toujours de deux choses, travail de surface, travail de profondeur. Ok. On va commencer par le travail de surface parce qu'il est simple, parce que tu le sais, c'est généralement un rapport notamment avec l'alimentation. Moi, donc tu le sais, dans le cadre de la méthode FAM, pour vous aider à déclencher une perte de poids motivante et réduire les envies de nourriture comme ça, de réconfort, on met en place une alimentation réduite en glucides dans votre alimentation du quotidien. Ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas profiter d'aliments plus glucidiques dans d'autres moments. Hop, attendez, pourquoi ça me met qu'elle est bloquée? Alors ça m'a mis un mot, alors dites-moi simplement en commentaire si tout fonctionne bien, parce que ça m'a mis un mot comme quoi j'utilisais une musique avec des droits d'auteur, sauf que j'utilise pas de musique. Donc simplement dites-moi en commentaire si tout est ok, qu'il n'y ait pas de, voilà, qu'il y ait pas de bruit. Non, après, a priori c'est bon, hein, je pense que c'est bon, mais alors je sais pas ce qu'il me fait Facebook, mais c'est pas très grave. Donc je vous disais, de passer donc sur une alimentation du quotidien réduite en glucides. Et dans ce cadre-là, c'est vrai que pour le soir, on peut se prévoir des petites douceurs low carb, douceurs cétogènes, qui permettent vraiment d'être de très bons substituts à tu vois, du chocolat ou des trucs que tu vas grignoter, des biscuits, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place, qu'on met en place quand c'est nécessaire dans l'accompagnement, si voilà, si ça parle à la personne. Mais on essaie quand même de coupler ce travail-là, bien sûr, à un travail de profondeur. Aller chercher des choses beaucoup plus euh, internes, tu vois. La question qu'on se pose souvent, c'est comment je fais pour ne plus grignoter devant la télé. Et ben moi, la question que je vais te poser,
qui à mon sens... Merci, merci Angelina et bonsoir, bonsoir Christiane. Euh, la question à se poser en premier, à mon sens, c'est pas comment, c'est plutôt pourquoi. Pourquoi est-ce que tu grignotes le soir devant la télé? C'est celle-ci la question qu'il faut te poser. Et en réalité, il y a deux réponses à cette question. La première, c'est que tu grignotes par habitude. Parce que bah, tu fais ça depuis toujours. Et que bah, quand tu te mets devant la télé le soir, bah, voilà, c'est juste machinal. Tu manges quelque chose. Sans même, tu vois, ressentir que tu as envie de manger, ni quoi que ce soit. C'est juste un truc vraiment machinal. Ok. La deuxième raison, elle est plutôt d'ordre émotionnel. Parce que ben, tu as. Alors, ce qui se passe généralement, là je vous parle d'expérience à force d'accompagner des gens, même c'est moi ce que je vivais, c'est généralement tu as eu une grosse journée, une longue journée, enfin peu importe, tu as fait beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de fatigue émotionnelle dans ta journée parce que tu as eu du stress, de l'anxiété, plein de choses comme ça. Et puis tu te dis, oh là là, ben, je vais manger quelque chose, ça va me faire du bien en fait. Tu vois, ça va me faire décompresser. Ok, donc là on est vraiment sur de l'envie de manger qui est d'ordre émotionnel. Donc ça c'est deux choses différentes. Vraiment il y a le côté manger par habitude, qui est en réalité le moins fréquent. Et le côté, ben, je mange parce que j'ai envie de, alors on appelle ça tamponner une émotion, c'est-à-dire faire passer en fait une émotion. Donc en gros, soit un ras-le-bol de la journée, soit tu vois, toutes ces choses-là. Euh, la fatigue émotionnelle de manière générale. Et donc ben, on se dit, ben, je vais manger quelque chose. Et puis ben, ça va me faire du bien. Sauf que, vous le savez, ben, généralement, alors oui, sur le coup, il y a ce côté un peu voilà, doudou réconfortant de l'alimentation. Euh, D'ailleurs, c'est dans le cadre d'habitude aussi, c'est la même chose. Mais derrière, en fait, on s'en veut. Parce que, ben, voilà, on sait que cette habitude-là, ce grignotage-là, il nous dessert totalement. On sait que c'est quelque chose qui nous empêche ben, d'avancer, tout bêtement, hein. Mais bon, voilà, c'est un peu compulsif, donc c'est compliqué. Et ben, du coup, au final, ça fait que nous rendre dans des émotions encore plus négatives, de la culpabilité, des choses comme ça. Et donc, en fait, c'est une espèce de cercle vicieux qui se met en route, quoi, tu vois. Et ce cercle vicieux, il est alimenté comme ça depuis des années, peut-être pour certains d'entre vous, au quotidien, par ce type de grignotage-là. Donc comment sortir de ça? Donc, travail de surface, on l'a vu, c'est trouver des substituts réduits en glucides pour venir aider à ça. Moi, il y en a plein que je connais qui sont super. Maintenant, c'est pas, on va dire, c'est pas la panacée, ça peut être utile, bien entendu, parce qu'on on va éviter voilà, de manger très sucré. Néanmoins, l'idée, c'est de faire vraiment ce travail-là plutôt sur le côté émotionnel, sur le côté habitude, pour faire en sorte que bah, tu n'aies plus cette envie, en fait. Tout simplement. Ok, ou alors qu'elle soit vraiment réduite. Ça veut pas dire que de temps en temps, tu peux pas te faire un plaisir et tout, pas du tout, mais que vraiment, ça soit quelque chose qui soit plus un sujet. Ok. Ben, tu vois, il y a un point important par rapport à ça. Que ça soit sur le côté que ça soit une habitude que tu aies développée ou que ça soit plutôt sur le côté émotionnel. C'est que tout part d'ici. Tout part de tes pensées. Tout part de ce que tu te dis quand tu te mets comme ça dans le canapé. D'accord. L'avantage, c'est que, alors quand c'est le côté émotionnel, l'avantage, c'est que généralement, ce qu'on se dit, on le sait. On se dit, ben, j'ai une super, je sais pas, j'ai une journée de merde, je mérite bien là, de me caler, de manger quelque chose. Ça va me faire du bien. Tu vois, c'est le dialogue interne. Quand c'est une habitude, malheureusement, c'est plus compliqué. Alors, malheureusement, quand on n'a pas de méthode, qu'on ne sait pas comment faire, c'est plus compliqué. Pourquoi c'est plus compliqué? Parce que c'est quelque chose de totalement inconscient, en fait. L'habitude est installée, et c'est juste, tu t'assois avec, je sais pas, ton paquet de gâteaux. Et c'est tout, quoi, en fait. Tu même pas le sentiment qu'il y a un côté émotionnel derrière tout ça. Alors qu'en réalité, il y en a un. Derrière chaque habitude, il y a forcément une pensée, une émotion. Qui, voilà, à force d'être répétée, est devenue quelque chose d'habituel, en fait, tout simplement. D'accord? Donc la première étape, c'est toujours de se dire, ok, quand je me mets comme ça devant la télé, tout simplement le soir, c'est quoi que je me raconte qui fait que je finis avec un paquet de gâteaux dans les mains? Pose-toi là cette question. Qu'est-ce que tu te racontes quand tu t'installes devant la télé qui fait que tu finis avec un paquet de gâteaux, un paquet de chocolat, enfin ce que tu veux, qui fait que tu finis de manger quelque chose. Par manger quelque chose, pardon. J'aimerais vraiment que tu fasses ça. Et je vais te donner un petit exercice à faire, si tu as du mal à mettre le doigt sur ça. Donc voilà, si tu regardes ce live, je t'invite à éventuellement à le noter, ou que ce soit en replay, pareil, y a pas de souci. C'est simplement de prendre un petit papier, un stylo, de te poser pendant, allez, une minute chrono, et de penser à ça, penser à cette situation, au soir quand tu es devant la télé.
Alors, tu peux le faire l'ordinateur aussi, c'est aussi, si tu as tendance à taper rapidement, c'est aussi plus simple. Et ce que je t'invite à faire, c'est à écrire tout ce qui se te passe dans la tête. C'est-à-dire, tu te mets dans la situation de, ok, tu penses au soir quand tu es dans la télé, et tu écris sur ce papier, ou tu tapotes sur le Google Doc, là, toutes les pensées que tu as et qui te passent par la tête. Alors cet exercice s'appelle le flot de pensée. C'est un exercice un peu déstabilisant à faire au début, qui permet un peu de télécharger l'ensemble des pensées qu'on a sur un papier. Des pensées, on en a des milliers chaque jour, donc c'est un peu dur de les attraper, donc ça te permet ça. Et vraiment d'écrire ça à la volée, sans se soucier de l'orthographe, ni de la grammaire, ni de savoir si ça a du sens, ni de faire des phrases, si ça doit être que des mots, c'est des mots. Peu importe. Mais en faisant ça, ça t'aidera en fait à mettre le doigt sur la pensée qui te donne cette envie de grignoter. D'accord? Donc ça, c'est la première étape pour t'aider vraiment à trouver cette pensée. Si tu l'avais déjà trouvée. Alors pour te donner vraiment, tu vois, je te l'ai dit tout à l'heure, mais pour te donner une piste par rapport à ça, souvent, la pensée qu'on a. Et moi, vraiment, je vous dis ça, c'est après avoir accompagné des centaines de personnes. C'est, tu vois, c'est, je vais me mettre dans la télé, je vais manger un truc sans me faire du bien. Voilà. C'est la trois quarts du temps, cette pensée-là. Ok. Le problème de cette pensée, c'est qu'elle génère chez toi une émotion. Ok. Cette émotion, c'est, là, je dirais, dans ce cadre-là bien précis, c'est l'envie de décompresser. Tu vois, l'envie de faire tomber la pression. L'envie de supprimer le stress. Ok. Et tu es câblé derrière pour faire tomber le stress en mangeant quelque chose. Ok. Donc ça, c'est vraiment ce qui se passe dans ta tête quand tu te mets dans ton canapé devant la télé. Que tu sois dans une fin habituelle ou dans une fin émotionnelle, en fait, au final, ça se rejoint. Ok. Pour agir sur ça, la seule chose sur laquelle tu peux agir, en réalité, hein, c'est pas la situation. Parce que la situation, c'est tu te mets le soir devant la télé. Alors tu peux arrêter de faire ça, hein. Tu peux faire autre chose, mais en fait, à chaque fois que tu vas te remettre, je sais pas, tu as envie de regarder un truc à la télé parce que ça te plaît, ben, voilà, tu as le droit de faire ça, quoi. Donc cette situation, elle va se représenter. Donc cette maîtrise, tu l'as pas totalement sur la situation. Par contre, tu as une maîtrise sur ce que tu te mets à penser de cette situation. Et en fonction de ça, c'est ça qui va déclencher en fait une émotion spécifique et c'est cette émotion spécifique qui va générer en fait ton action derrière. Ok. Admettons, alors j'essaie de prendre un exemple un petit peu à la volée, mais admettons que quand tu te mets devant l'écran, devant la télé, tu te dises, ben, je vais passer un moment devant un bon film en me buvant une bonne tisane parce que ça me détend. Exemple. Ou je vais m'installer devant un bon film et je vais me manger une douceur low carb parce que ça va me faire du bien. Voilà. Si tu te dis ça, c'est quoi le type d'émotion qu'il y a derrière? Le type d'émotion qu'il y a derrière, c'est des émotions liées plutôt au bien-être. Parce que tu sais que ce que tu vas consommer est bon pour toi en fait. D'accord? On va pas venir te mettre des bâtons dans les roues. Ok? Et donc du coup, tu vas avoir cette envie d'aller consommer ça. Donc là, on a une idée de pensée. Ça peut être quelque chose de plus poussé qui fait que tu fais complètement autre chose que manger. Ça pourrait être, ben, le soir, quand je me mets dans mon canapé, euh, je sais pas, j'ai envie de prendre soin de moi. Je sais pas. Donc en fait, tu peux éventuellement, alors je dis vraiment n'importe quoi, c'est des exemples. Mais ben, je vais me mettre dans mon canapé et faire un soin, je sais pas, un soin pour ma peau quelconque pendant que je regarde la télé. Peu importe. D'accord. Le but, c'est de mettre le doigt sur une pensée bien spécifique qui te met donc dans une émotion différente, qui va pas être une envie, tu vois, de décompresser, mais plutôt une envie de te faire du bien, d'être dans le bien-être pour toi, et donc de prendre des actions qui sont liées à ça. Ok. Et une fois que tu as cette pensée, ben, l'idée c'est de s'y connecter un maximum de fois tous les jours, pour que quand cette situation se présente, ben, tout simplement ça soit ton nouveau mode de fonctionnement. Ok. Alors ce travail-là, c'est sûr, alors là je vous l'explique comme ça, à l'intérieur de la méthode FAV, on a voilà, quelque chose de très pas à pas et de très didactique pour vous expliquer ça, que vous puissiez mettre en place tout ça. Des outils, des routines qui servent à ça. Mais c'est vraiment pour vous donner un aperçu de ce qu'est le travail de profondeur. Le travail de profondeur, c'est ça. C'est travailler sur vos pensées. Travailler sur comment vous vous définissez par rapport à une situation donnée. Ok. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand tu te mets devant la télé, tu as envie de grignoter, c'est ce que tu te racontes. C'est ce que tu te dis intérieurement. Ok.
On peut venir réduire les envies de nourriture de ce type via une alimentation low carb, donc c'est ce qu'on met en place nous dans la méthode FAM, au moins du moins pendant la période où on est ensemble. Après, on assouplit ça bien sûr pour installer vraiment un mode de vie. Donc ça, on peut venir soutenir ce travail-là, mais ce travail-là ne suffit pas. Le travail de surface ne suffit jamais. Il faut toujours venir le coupler. Donc au travail de profondeur, ce travail de profondeur, ben, c'est le travail sur toi, quoi. Tu vois, c'est le travail sur vraiment sur qu'est-ce que je me raconte intérieurement par rapport aux différentes situations que je vis. Ok. Donc voilà vraiment ce que je voulais vous partager ce soir. Il y a une autre chose que j'aimerais vous partager, qui est importante aussi, parce que je le vois assez souvent ça aussi, et j'ai malheureusement trop de personnes qui procrastinent énormément sur tout ça. Qui est enfin, la raison de cette procrastination, et ça c'est quelque chose de vraiment important, c'est toutes les personnes qui vont se dire ben, je suis pas encore prête pour faire le pas, pour faire le grand saut, pour changer, euh, pour faire un travail sur moi, un travail profond, pour me faire accompagner, pour me faire aider. Ok. Cette excuse-là, parce qu'en fait au final c'est ça, hein, c'est simplement une excuse, ce qu'elle fait c'est qu'elle te ralentit énormément. Ok, alors moi je l'ai faite pendant des années, donc je peux t'en parler. Pendant des années et des années et des années même, où je remettais tous les jours, tout le temps plus tard, en me disant non, mais là ça ira mieux dans un mois, ça sera plus simple. À la rentrée, ça sera mieux. Quand, je sais pas, quand au travail, il y a ça qui sera réglé, ça sera bon. Quand je retrouverai une femme, ça sera mieux. Quand je gagnerai un peu plus ma vie, j'en sais rien, ça sera le meilleur moment. Et en fait, bah, tout ça, moi, c'est vraiment ce que j'aimerais te faire prendre conscience aujourd'hui, c'est que c'est vraiment euh, une des pires choses que tu peux faire, c'est ça. Parce qu'en réalité, être prêt, et vraiment c'est ça, hein, en réalité, être prêt, c'est une décision. C'est une décision que tu prends. C'est de te dire, ok, bah, en fait, là, j'y vais maintenant. J'y vais, tout simplement, parce qu'en fait, il n'y aura jamais de meilleur moment. Voilà, j'ai ma vie qui est bouffée par mon surpoids, par ce problème par rapport à la nourriture et tout. Vraiment, je le vis dans le quotidien, ça me saoule au quotidien. Mais par contre, j'accepte de repousser, de repousser la tentative pour trouver une solution pour avancer par rapport à ça. D'accord? Et c'est normal, parce que ces excuses-là, c'est ton cerveau voilà, qui te pousse en fait à trouver une parade à l'inconnu, tout simplement. Le cerveau, lui, sa fonction première, c'est de te maintenir en vie. Donc tout ce qu'il ne connaît pas, tout ce qui est l'inconnu, ben, il va t'envoyer plein de croyances comme ça, plein de pensées dans la tête pour ben, te trouver toujours mille bonnes raisons de surtout rien faire et de rester là où tu es, là où il connaît. Ok. Donc c'est tout à fait normal, mais l'idée là de ce que j'aimerais vous transmettre et vraiment que vous faire comprendre ce soir aussi par rapport à ça, c'est que vous pouvez prendre voilà, la décision de dire à votre cerveau, non, maintenant tu t'es, on y va en fait. On y va parce que j'en ai marre. Ok. Et ok, c'est l'inconnu, bien sûr. Mais voilà, j'ai vu que, peut-être d'ailleurs, vous le verrez ça dans la description du live, je vous ai mis le lien avec vers plein de témoignages de mes coachés. Vous pouvez voir voilà, qu'il y a plein d'autres personnes qui l'ont fait pour qui ça a donné des super résultats, donc pourquoi pas vous, donc c'est pas tant inconnu que ça. Ok. D'ailleurs, en parlant de ça, et on va se quitter sur ça. Hop, réserve ton bilan personnalisé. Si tu as décidé que c'était le moment pour toi, que tu en as marre, que tu vas avancer, que tu es motivé, je t'ai mis le lien en description et en commentaire de la vidéo. Je vais te mettre le lien dans le commentaire. Hop, attends, que je puisse retrouver ma petite souris. Et je te mets aussi le petit lien avec les témoignages aussi. Voilà, je vous ai mis ça en commentaire. Donc l'idée c'est quoi? C'est simplement de ben, réserver un petit moment avec moi. On se prend quelques minutes, quelques dizaines de minutes ensemble. On fait le point sur votre situation, sur vos problématiques, sur comment votre surpoids impacte votre vie, sur vos objectifs. Ok. Et on voit si vous avez le profil des personnes que je peux aider. Si c'est le cas, ben, je peux vous expliquer comment et on voit si ça vous correspond tout simplement. Donc si aujourd'hui vous avez envie d'avancer, que vous en avez marre d'être toujours, voilà, de rester dans ce marasme, d'avoir toujours cette carapace sur vous, eh ben, je vous invite à aller voir ça. Je vous ai mis le lien en commentaire. Je vous ai mis aussi le lien vers la page où j'ai tout un tas de mes coachés qui ont la gentillesse de me faire des petites interviews où elles expliquent un petit peu leur parcours avec moi. Donc ça vous donnera une bonne idée de ce qu'il y a derrière tout ça. Donc surtout, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Moi, je vous souhaite pardon, une excellente soirée et je vous dis à très vite sur le groupe.